Ah, vous êtes là, je n'avais pas entendu entrer. Je me présente, Jean-François Normand, clarinettiste. On l'a peut-être déjà vu dans des vidéos pédagogiques comme Comment jouer de la clarinette sans se fatiguer, ou plus récemment, un rouleau d'essuie-tout égale rouleau de papier de toilette. Je suis ici aujourd'hui avec vous pour deux raisons. Première raison, c'est pour moi c'est un grand jour. J'ai décidé de battre le record du monde du vol du bourdon, un record de vitesse. C'est détenu par un violoniste qui l'a fait en moins d'une minute. Très impressionnant. Et bon, évidemment, moi je vais le faire à la clarinette, qui est mon instrument, et j'ai l'intention, pour éviter toute forme de doute, de le faire en dessous de 10 secondes. Un petit défi supplémentaire, c'est que je veux faire ce défi-là avec l'équipement de protection. Comme clarinettiste professionnel, c'est un peu de mon devoir de donner le bon exemple et donc de trouver de différentes solutions pour limiter la propagation des virus. On pourrait croire que la recherche pour prévenir la propagation des virus date d'hier, mais non. La France, par exemple, en 1840 déjà, avait une sorte de bouteille de contention pour violonistes. Ça permettait aux violonistes de continuer sa carrière tout en évitant de propager ses germes un peu partout, à gauche, à droite. J'ai beaucoup regardé ça, puis j'ai réalisé que c'était pas pratique aujourd'hui, en 2020, de mettre un musicien dans une bouteille en verre comme ça. Ça, c'est un remplacement de chef d'orchestre. Donc, c'est d'attacher un métronome géant, d'attacher une figure de chef d'orchestre donc qui va bouger et permettre aux musiciens de jouer ensemble. Et vu les cachets des chefs d'orchestre, ça pourrait également peut-être faire sauver des sous aux orchestres. Au cours de la prochaine heure et demie, je vous propose un survol de mes découvertes. J'aimerais ça aussi vous montrer les prototypes que j'ai conçus. La plupart, évidemment, ne fonctionnent pas. C'est normal, on est dans la recherche pure. J'ai énormément surfé l'Internet et je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai consulté des collègues de Harvard, des collègues de Juilliard, de la NASA. Je peux vous donner des exemples de choses. Bon, j'ai essayé avec des objets quotidiens, des choses qu'on a chez nous, chez soi, souvent. Bon, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, j'ai dû abandonner. Vous savez également que bon, les liens avec les antennes 5G, il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus, c'est très sérieux. Par exemple, COVID et 5G. Bon, malgré ça, ça n'a rien donné, ça n'a pas porté fruit, c'était pas pratique non plus. J'ai donc abandonné cette voie-là des antennes pour éliminer les ondes. Mon intention, c'est toujours d'avoir du matériel efficace, du matériel qui est sécuritaire, bien sûr, pratique et également esthétique. Vous pouvez voir par exemple ici un exemple où l'esthétique a un peu pris le dessus, malheureusement. Je l'ai conservé comme souvenir. C'est mon kimono, avec la note en un petit kimono comme ça pourrait être joli. Vous voyez, les trous sont en dessous, ce qui permet donc, ça empêche les gouttelettes d'être propagées dans l'environnement. Il aurait fallu mettre une manche en dessous. Pour moi, ça brimait mon sens d'esthétique. J'ai donc abandonné ça. Également, bon, les manches étaient tout petites. Je pouvais seulement jouer à un doigt de chaque main. C'était pas pratique, comme vous voyez. Je l'ai abandonné, je l'ai gardé. Je trouve l'objet toujours joli. Le prototype que vous allez voir maintenant peut vous sembler un peu extravagant. Il permettait par contre d'éliminer tous les germes. C'était vraiment une solution intéressante pour moi. Par contre, c'est au niveau c'est mon talent que j'ai senti qui ne rayonnait pas suffisamment. Même la Société de transport de Montréal s'y est mis avec des publicités, ça rend encore les choses des fois plus confuses. C'est pas toujours clair ce qui peut être utile réellement ou ce qui est seulement tout simplement farfelu. Parmi les idées intéressantes, j'ai trouvé tout simplement le parapluie qui peut être très utile, très efficace pour protéger des gouttelettes. Mettre le musicien d'un côté du parapluie, idéalement un grand parapluie. Et ainsi, les gouttelettes vont se frapper à la paroi du parapluie et ne pas se rendre à la personne suivante. Et puis, il y a des parapluies même transparents, des plus petits parapluies. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait penser qu'il pourrait y avoir une façon d'adapter le parapluie à l'instrument. Donc, ce que vous pouvez voir ici maintenant,
c'est une clarinette qui a été adaptée, donc avec des tout petits parapluies pour chaque trou. Ça permet donc toujours de bien protéger, mais en discrétion, plutôt qu'avec le parapluie taille complète. Donc ces petits parapluies-là sont beaucoup plus portables pour le camping, pour les voyages, pour les tournées. Ça, c'est une autre solution rapide et c'est dans des sacs scellés. Donc c'est le petit pain à pavillon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Puis vous avez un beau filtre qui est jetable et même mangeable si vous souhaitez et qui fait un excellent travail de protection. Un élément intéressant de la recherche, c'est les échanges avec les étudiants qui ont souvent des très bonnes idées. Par exemple, ici on les voit avec, avec un bas de nylon ou des bas ou toutes sortes d'objets. Isolément comme ça semble un peu farfelu, puis on a remarqué d'ailleurs que ça ne marchait pas toujours. Mais quand on combine tout ça, ils ont pensé d'ailleurs avec le bas de nylon. J'ai dû prendre par exemple cette idée de bas et ils ont eu une autre idée qui c'est une espèce de caleçon qui est mis au visage pour toujours dans l'idée d'empêcher les gouttelettes de traverser. C'est une idée intéressante, mais par rapport à ce que j'ai trouvé ensuite, c'est avec tout simplement des combinaisons d'hommes. Donc, on met les combinaisons sur notre tête. Par le petit trou, on rentre l'instrument. Et ainsi, on évite la propagation des gouttelettes. Et la suite skippant donc, peut servir pour les bras ou pour recouvrir l'instrument, où il y a beaucoup d'options possibles. Bon, maintenant, je vous présente quelques réalisations qui me semblent un peu farfelues, je n'ai pas poussé dans cette direction, mais le masque de l'optimiste, qui est, bon, vous le voyez ici. Également, un autre type de masque pour saxophoniste. C'était une solution très simple là, pour éviter la propagation de quoi que ce soit. Autrement, bon, il y a ce couvre-pavillon qui ramasse, qui a beaucoup d'espace pour les très longs opéras. C'est important d'avoir une bonne réserve. Donc, ce couvre-pavillon peut servir. Les étudiants, dans leur recherche, vous pouvez voir ici qu'ils ont aussi étudié avec le condom. C'est très, très étanche. Il n'y a rien qui entre, rien qui sort. Et eux ont mis le pavillon dedans. Tout ça, c'est une excellente idée. Moi, j'ai pensé mettre l'instrument au complet, ce qui évite totalement qu'on est au risque zéro finalement. Donc, comme vous le voyez ici avec une flûte à bec, ça donne un look particulier, mais c'est très très efficace. J'ai ici aussi un autre masque pour la flûte à bec qui est vraiment très bien. En plus, c'est portatif. J'en ai une version un peu plus grosse aussi pour si vous êtes vraiment nerveux, vous pouvez prendre la version jumbo. J'ai pensé que ça pourrait intéresser d'autres domaines, par exemple la menuiserie, la protection pour les marteaux. Bon, pour les menuisiers, c'est important d'avoir une solution aussi pour eux. Ou les sports. Vous voyez, le hockey, par exemple, peut très bien se jouer en sécurité. Bien protégé comme ça, le hockey offre un tout nouveau défi. On a beaucoup parlé des gouttelettes, on parle aussi des aérosols, mais on a passé sous silence les gaz. Les gaz, ça concerne beaucoup plus les cuivres, par exemple, je dirais les trombones, les tubas, ce qu'on appelle dans le jargon les low brass. Enfin, le moment tant attendu où je vais tenter de battre le record du monde du vol du bourdon. D'ailleurs, je vous remercie d'être resté avec moi tout le long. Ça a été beaucoup de recherche, beaucoup de travail dans les dernières semaines. Ça a été difficile de ne pas céder à la tentation de la facilité. Par exemple, sur Internet, j'ai vu toutes sortes de solutions de délirantes avec des résultats catastrophiques qui ne passent pas le test de la science, complexes, des objets qui ne sont pas pratiques à utiliser. Alors, de mon côté, ce que je vous propose, c'est évidemment beaucoup mieux, beaucoup plus sécuritaire. Ici, vous avez l'interrupteur. Tout est déjà allumé. Les deux voyants verts ici, ça indique que ça fonctionne. Si ça devient rouge, un ou l'autre devient rouge, ou les deux, pire,
Les deux, c'est les gouttelettes ou les aérosols là, qui se dispersent dans l'air. Et là, il faut s'inquiéter. Et on ne veut pas ça. La sortie pour le son avec le filtre ici, là, on entend le filtre. Donc, tout ça est ultra silencieux avec le petit processeur ici. Les protections pour les bras, il n'y a rien qui rentre, rien qui sort. Par contre, mon petit ajout, j'ai un petit ajout que j'ai fait à la dernière minute, c'est une option. C'est un récupérateur. Donc, ça ici, ça va, et voilà ici dans le petit alambic. Et ça va récupérer les gouttelettes, gaz, aérosol, tout ça, pour éventuellement, c'est un autre projet que j'ai, une purelle homéopathique maison. Et voilà, une solution simple. Je suis réchauffé. On est prêt pour le record. Bien sûr, tout ça peut sembler un peu flou. C'est simple, c'est que l'oreille humaine est limitée et ne peut pas discerner autant de notes aussi rapidement. Alors, ce que je vous propose, c'est de le réécouter au ralenti pour écouter et voir ce qui se passe, le travail qu'il y a de détails dans cette dernière 10 secondes.